Il était temps. Ce qu'on va voir aujourd'hui donc, c'est comment j'ai développé une méthode pour attirer naturellement des clients, de façon saine, en ne faisant que ce qui me plaît, comment vous pouvez en faire autant. Ça, on l'a déjà dit avant que tout se casse la gueule. Là, les joies de la technique. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment je suis parti de ça. Ce gamin avec une chemise zébrée qui mériterait qu'on fasse un procès à toute sa famille, à qui on a répété pendant des années, je dois travailler très très dur et très très longtemps, et je m'amuserai seulement après. C'est un postulat qu'on m'a répété vraiment toute mon enfance et qui m'a poursuivi pendant toutes ces années. Ce postulat, il a créé énormément de choses en moi. Alors on parle de blessures de l'âme, de blessures du mental, on parle de l'ego, on parle de beaucoup de choses de manière générale. Plus simplement, c'est qu'est-ce qu'on m'a répété pendant mon enfance et quelle histoire ça a créé en moi, quelle histoire ça a créé après. Comment je me suis construit de cette façon-là. À partir de ce gamin à la chemise zébrée ridicule, à qui on a répété tout le temps pendant des années, il faut travailler dur pour y arriver, on s'amusera ensuite. Le problème de ça, c'est que ça a amené ceci. Ouais, j'avais toujours un swag absolument immodéré, et je me suis dit, à partir de l'adolescence, je vais m'opposer à ce qu'on m'a répété. Moi, travailler dur, ça ne m'intéresse pas, moi j'ai envie de m'amuser, moi je vais m'opposer à toutes les valeurs qu'on a essayé de me transmettre pendant mon enfance, et je vais plutôt faire n'importe quoi. À cette époque-là, je ne lis plus de livres, à cette époque-là, je ne travaille pas tant que ça, je ne suis pas particulièrement bon à l'école, et je passe mon temps à sortir, à faire la fête, à boire, à fumer, et à tout ce qui peut aller avec, toutes les mauvaises choses et toutes les dérives qui vont avec l'opposition aux valeurs familiales. Et j'en parle pas souvent parce que c'est pas des choses dont je suis fier, ça aurait pu très mal se passer. Alors que j'avais 24 ou 25 ans, à peu près, je sais plus exactement. J'arrive au summum de ça, j'arrive au summum de ma connerie, au summum de ma rébellion et au summum de moi je veux m'amuser et j'ai plus envie de travailler, c'est pas ça qui m'intéresse. Et là il va se passer quelque chose d'un peu plus grave, quelque chose qui aurait pu changer dramatiquement ma vie, qui aurait pu l'arrêter d'ailleurs. Parce que ce jour-là j'aurais pu mourir tout simplement. C'est ça qui s'est passé. Un étudiant de 23 ans était jugé hier à Strasbourg pour avoir fourni un cachet d'ecstasy à l'un de ses amis. Le comprimé avait provoqué un malaise chez le jeune homme qui avait frôlé la mort. Alors, l'ami en question qui avait fourni ça, c'était un ami à moi. Le jeune homme en question, c'était moi. Ils ont eu la gentillesse dans le journal de parler d'un malaise. Alors, un malaise, concrètement, ça s'appelle une overdose. Hein. C'est-à-dire que quand tu es envoyé à l'hôpital avec 2,7 g d'alcool dans le sang et assez d'ecstasy pour tuer un cheval, voilà ce qui se passe. Et ça aurait pu très mal se finir. Et ce jour-là, je me réveille avec en face de moi mes parents, le médecin qui me demande si j'ai essayé de me suicider, ma copine de l'époque qui m'attendait dans le couloir. Et je me dis, ok, tu peux pas continuer comme ça. Il va falloir changer quelque chose. 3 ans après ça, je courais mon premier marathon, je lançais mon business, je recommençais à lire des livres et j'ai décidé que j'allais faire à peu près autre chose de ma vie. Et bien plus tard, on arrive là. Ça, c'est le premier atelier que j'ai donné, ça doit faire quasiment 2 ans maintenant, à Paris, devant des gens pour leur expliquer comment tout avait commencé pour moi, ce qui s'est passé, et comment on passe de l'overdose au marathon, et du marathon à l'entrepreneuriat. C'est cette base que je voulais que vous ayez pour bien comprendre que peu importe d'où on vient, et peu importe ce qu'on a fait avant, on peut toujours changer quelque chose. Peu importe qui on est, peu importe l'âge qu'on a, peu importe le passé qu'on a, on peut changer quelque chose. Il n'y a rien qui est figé dans le temps, il n'y a rien qui est fini. Vous pouvez toujours aller plus loin. Alors on remarquera, cela dit, que j'ai gardé un swag pas possible, puisque j'ai une veste à fleurs quand même là-dessus. Et je l'ai toujours, c'est ma veste préférée, c'est ma veste porte-bonheur. Donc, j'ai switché mon mindset, j'ai changé ce que j'étais capable d'être, ce qui m'a permis de faire des choses différentes, tout en gardant un swag super et des vestes à fleurs. Aujourd'hui, sur le marché du coaching, il va falloir qu'on se dise un peu la vérité. Le marché du coaching et de l'entrepreneuriat web de manière générale. Il y a plusieurs faits, il y a plusieurs choses qui sont aujourd'hui le paradigme dans lequel on évolue. Qu'est-ce qu'on voit en face de nous? Qui est-ce qu'on a en face de nous? Et quelles sont les réalités de ce système? Qu'est-ce qu'il se passe vraiment? Il y a 2-3 gros entrepreneurs qui siphonnent littéralement le marché de tous leurs clients à grands coups de publicité. C'est des gens qui dépensent entre 50 000 et 200, 300 000 euros de publicité chaque mois pour être mis devant tout le monde et pour avoir tous les clients sans la moindre exception. Ça existe dans le make money, ça existe dans le coaching émotionnel, dans le déblocage,
Ça existe dans la santé, dans le sport, dans la nutrition, dans l'amour, peu importe. Il y a 2-3 leaders qui, à grands coups de publicité et de contenu balancé devant des centaines de milliers de personnes, sont en train de cramer littéralement tout le marché. C'est un champ, le champ on le lime jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien et on crame la terre derrière. Ça c'est la première chose, la première base de notre paradigme aujourd'hui. Le monde dans lequel on essaie de développer notre entreprise, c'est ça. La deuxième chose, c'est qu'on a un adage qui nous date de la vente des années 50-60 qui dit « always be selling », soit toujours en train de vendre. Et derrière, on a vu la vente sous pression avec ça. La vente sous pression, c'est des coachs qui aujourd'hui, sous couvert de sessions stratégiques, qui sont en fait des appels de vente qui sont déguisés, on appelle ça session stratégique, session de clarté, coaching gratuit et toutes les autres conneries. Hein. Et derrière, en fait, leur but, et ils se le disent entre eux, faut le savoir, hein, c'est des informations, je les connais, hein, puisqu'on me l'a déjà dit, tant qu'ils ne pleurent pas, la vente n'est pas faite. Et donc c'est ce qu'on appelle la vente sous pression, c'est de la vente émotionnelle, c'est on va vous fracasser émotionnellement, jusqu'à ce que vous soyez à bout de nerfs et que vous avez l'impression que votre vie c'est de la merde et que vous allez mourir dans 24 heures. Et là on vous dit j'ai la solution pour toi. Et on va vous pousser à bout nerveusement jusqu'à ce que vous signez. Ça c'est de la vente sous pression. En dehors du fait que je m'y oppose complètement, c'est absolument illégal. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être emprisonné pour avoir fait ça. En France en tout cas. Il y a une autre réalité, c'est que 90% des entrepreneurs n'y arriveront pas parce qu'ils ne regardent pas là où il faut. Parce qu'ils regardent ce que ces 2-3 gros entrepreneurs font. Ils regardent ce que les meilleurs au monde font et ils ne regardent pas ce que ces gens-là ont fait pour en arriver là. C'est-à-dire qu'on te vend ce qui marche pour les gens qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par mois et on ne te vend pas et on ne te donne pas la possibilité d'en arriver là puisqu'on ne veut pas finalement que tu en arrives là. Il y a encore une autre chose qui a changé ces dernières années, qui fait partie de notre paradigme aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus aucune barrière à l'entrée. N'importe qui aujourd'hui peut se lancer dans le coaching et devenir entrepreneur du jour au lendemain avec juste son ordinateur et Facebook. Il n'y a plus besoin de fabriquer des sites internet, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, n'importe qui ne sait rien faire, malheureusement, et on va voir qu'il n'y a plus aucune compétence malheureusement dans le coaching, et ça c'est très important d'en parler, n'importe qui peut se prétendre coach et se lancer sur le marché aujourd'hui. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à ça, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas optimales par rapport à ce paradigme. Il y a beaucoup de choses qui ne sont plus les mêmes. Et c'est des choses dont j'aimerais qu'on parle également aujourd'hui. Premièrement, avec la pub et les tunnels de vente, selon moi, tu mets la charrue avant les bœufs, comme disait ma mamie. Tu veux construire une usine que tu veux automatiser, tu veux injecter énormément d'effets de levier à l'entrée de cette usine. L'effet de levier, c'est comment augmenter l'effet de quelque chose en le multipliant très très fort. Le problème, c'est que quand tu multiplies rien, ça donne rien. Sauf que c'est du rien qui t'a coûté de l'argent. T'as pas encore d'offres, t'as pas encore de vente, t'as pas encore de client idéal, tu sais pas encore qu'est-ce que tu vends, à qui tu le vends, comment tu le vends, mais tu veux déjà faire rentrer dans ce système-là des dizaines de milliers de personnes avec la publicité et les tunnels. Tu essayes de remplir une baignoire qui est percée. Voilà pourquoi la pub et les tunnels, moi je m'y oppose et pourquoi je ne fonctionne pas comme ça, et pourquoi je ne fonctionnerai jamais comme ça, et pourquoi je ne vous encourage pas à fonctionner comme ça. Le problème de la vente à l'ancienne, ce qu'on appelle la vente sous pression, c'est que c'est illégal, c'est que vous dégoûtez votre client, c'est que vous vous dégoûtez vous-même, parce que concrètement, qu'est-ce que ça dit de vous si votre but c'est de faire pleurer les gens en appel téléphonique? Est-ce qu'on a vraiment envie d'être ces personnes-là? Je vous le demande, je me le demande. Nous, on a choisi avec Florian, mon associé, de ne pas le faire. On a choisi de se l'interdire, on a choisi de le dire publiquement, on a choisi de s'y opposer, on a choisi de rappeler que c'était complètement illégal et que ces gens-là méritaient une peine de prison. En dehors de ça, c'est pas bon pour votre branding, c'est pas bon pour votre notoriété, et ça fait pas de vous des vrais entrepreneurs et des vrais leaders. Parce que quelle relation est-ce que vous créez avec les personnes à qui vous avez vendu sous pression au téléphone? Comment vous allez faire pour les coacher derrière? Vous les avez volontairement massacrés pendant l'appel de vente. Quelle relation vous allez avoir avec ces gens-là? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le troisième point par rapport à nos 97% d'entrepreneurs qui ne vont pas réussir parce qu'ils ne regardent pas au bon endroit, la problématique c'est qu'on vend du rêve quand la réalité est différente. Il y a une amie à moi qui est entrepreneur, que vous connaissez sûrement, je ne vais pas la citer mais vous avez peut-être déjà entendu cette phrase. Le succès est une anomalie. Et c'est vrai. Combien de pourcentage de gens réussissent vraiment par rapport au nombre qui essayent? Très peu. Le succès fulgurant est une anomalie et le succès exponentiel aussi. Par contre, ce qui n'est pas une anomalie, c'est de pouvoir vivre décemment de son activité avec un temps de travail raisonnable, de pouvoir gagner quelques milliers d'euros par mois pour bien vivre, pour être libre, pour profiter de sa famille et pour vendre des offres. Mais pour ça, il va falloir appliquer des méthodes qui sont différentes de ceux qui essayent de devenir des anomalies et qui veulent faire 100 000 euros par mois au bout de 3 mois. Avec l'absence de barrière à l'entrée, il y a aussi n'importe qui se lance en cherchant l'objet brillant.
C'est ce qu'on appelle le Shiny Object Syndrome. C'est-à-dire que toutes les personnes qui se lancent, ils disent « Ouais, le dernier truc à la mode, c'est les webinaires, il me faut des webinaires. Merde, ça marche pas. Mais en fait, c'est parce qu'il me manque l'autre dernier truc à la mode. C'est la publicité. Ah, ça marche pas. Ah, mais en fait, c'est parce qu'il me manque l'autre dernier truc à la mode. » Voilà. C'est le poisson rouge qui tourne autour de son bocal et qui oublie au bout de 10 secondes qu'il s'est lancé pour une raison différente. Si on prend tous ces paradigmes, toutes ces choses-là, on arrive à des conclusions. En toute logique, toi, si je te connais un peu, tu aimerais te concentrer sur ton métier. Et ton métier en général, c'est pas le marketing. Ton métier, c'est de coacher des gens. Ton métier, c'est de créer du contenu. Ton métier, c'est d'aider les autres. Et pour ça, tu as besoin de clients qui viennent et qui sont déjà convaincus. Tu as besoin que ces gens-là, ils payent un prix élevé, parce que tu délivres une valeur élevée, et qui restent longtemps avec toi. Tu as besoin de te créer des clients à vie. Et surtout, tu as besoin de le faire sans que tu aies à passer la moitié de ta journée à vendre et à faire du marketing. Parce qu'encore une fois, c'est pas ton métier. Toi, tu n'es pas un commercial. Toi, tu es quelqu'un qui aide les autres. Tu es coach, tu es entrepreneur, tu es dans le care, tu fais du contenu, tu fais des programmes. Ton but, c'est d'aider les autres. Mais pour ça, il faut que tu puisses te concentrer sur ton métier. Pour ça, il te faut des clients qui soient déjà convaincus. Pour ça, il faut qu'ils payent un prix élevé et pas une formation à 7 €. Il faut qu'ils aient envie de rester longtemps parce que tu leur délivres vraiment de la valeur. Et surtout sans que tu aies à passer toute ta journée. Et pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Il y a différentes façons de trouver ces clients, ceux que tu veux vraiment. Et c'est pas du tout comme sur cette photo bien trop scénarisé pour être crédible que tu vas le faire. Il y a d'autres façons de le faire. Aujourd'hui, il y a 3 façons d'avoir ces clients-là. La première, on la connaît bien, c'est d'aller les chercher. C'est ce qu'on appelle l'outbound marketing. C'est les appels à froid, c'est le démarchage sur les réseaux sociaux. C'est d'aller à des BNI, des réunions à la con qui ne marcheront jamais. Oui, je déteste ces trucs-là, je m'y oppose. Je pense que quand tu mets 10 personnes dans une pièce qui n'ont pas de clients, c'est pas comme ça qu'ils vont réussir dans la vie. Parce que s'ils réussissaient, qu'ils avaient vraiment des clients, ils n'auraient pas le temps d'aller à des BNI et d'autres réunions d'affaires. L'autre possibilité, c'est de les faire venir. C'est l'inbound marketing. C'est le SEO YouTube, c'est le SEO Google. C'est tout ce qui fait que tu crées du contenu et les gens peuvent te découvrir par hasard par des moteurs de recherche. Il y a une autre façon, c'est celle que je préfère. C'est leur dire de ne pas venir. Leur dire de ne pas venir, c'est ce qu'on appelle aussi le marketing répulsif. C'est repousser tout ce que tu ne veux pas pour attirer magnétiquement tout ce que tu veux et tout ce que tu as vraiment envie d'avoir. Ces 3 façons correspondent à 3 types de personnes différents qui vont avoir des appétences différentes. Certains aiment faire du démarchage à froid. Je pense que c'est un métier de commercial et que ce n'est pas le tien. L'inbound marketing, c'est extraordinaire sur le long terme. C'est sûrement pas ça qui te fera avoir des résultats en 3 mois. Leur dire de ne pas venir, c'est à double tranchant aussi. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est mélanger un peu tout ça. Aller un peu les chercher, les faire un peu venir, leur dire un peu de ne pas venir et trouver aussi un moyen de te faire découvrir beaucoup plus. Mais comme on va le voir un peu plus tard dans cette conférence. Moi, j'ai choisi de faire des choses un peu différentes. Et en partie, j'ai choisi de faire des montages Photoshop à la truelle parce que je me suis arrêté à Paint il y a 12 ans à peu près et que je n'ai pas touché un logiciel de montage depuis. Voilà ce que j'ai choisi moi de faire. Un marketing basé sur l'humain. Une méthode super simple, avec un business model qui pourrait tenir sur un bout de papier, sur un post-it. J'ai choisi d'avoir la bonne offre, le bon message, devant les bonnes personnes. Parce que pour moi, le marketing, c'est ça et c'est rien d'autre. C'est mettre la bonne offre, expliquer de la bonne façon, devant les bonnes personnes. J'ai choisi de partager ma vie avec authenticité et vulnérabilité, comme je le fais avec vous aujourd'hui. Je partage des choses qui ne sont pas forcément belles, et je partage des choses qui ne sont pas forcément faciles à vivre et à partager, mais je pense qu'elles font partie de moi. Mais avant tout, j'ai choisi de savoir vendre. Et savoir vendre, ça ne veut pas dire être un vendeur, ça ne veut pas dire être un commercial. Ça veut dire savoir comment ton produit peut aider une certaine catégorie de personnes et pas d'autres. Et être capable de démontrer à ces personnes, très simplement, très naturellement, que ça va les aider, parce que ça va vraiment les aider. Et j'ai choisi de leur proposer ça. J'ai choisi de leur proposer simplement quelque chose qui peut les aider. C'est peut-être ce qu'on fera à la fin de cette conférence, peut-être pas, j'ai pas encore décidé. J'ai une slide à la fin avec un produit, je ne sais pas si on arrivera à cette slide ou pas. Je verrai en fonction du feeling que j'ai à vous délivrer ce message. Un marketing basé sur l'humain, qu'est-ce que c'est? Un marketing basé sur l'humain, c'est un marketing où avec authenticité, on vient connecter aux personnes en face de nous pour savoir quels sont vraiment leurs problèmes. C'est un marketing qui est basé sur la connaissance client. C'est un marketing qui est basé sur vraiment résoudre des problèmes. C'est un marketing qui est basé sur comprendre les gens, comprendre les humains. C'est vraiment partager quelque chose avec les personnes. Une méthode super simple parce que comme on va le voir après, aujourd'hui ma méthode de travail, elle tient en 1 heure par jour. C'est celle que je vais vous expliquer. Pourquoi on partage avec authenticité et vulnérabilité?
Tout simplement parce que c'est encore le meilleur moyen aujourd'hui de se connecter avec les gens. Le meilleur moyen, c'est de dire voici qui je suis et ce qui a marché pour moi. Si tu te reconnais en qui je suis, ça peut marcher pour toi aussi. On fait quelque chose de complètement différent. On oublie le marketing quelque part, on fait de l'humain avant tout. On a remarqué avec mon associé qu'il y avait 3 clés au succès chez nos clients, chez les entrepreneurs qu'on connaît. Ces 3 clés, c'est le mindset, c'est-à-dire ton état d'esprit, ton entourage, comment tu te lèves le matin, quels sont tes rituels, à quoi tu crois finalement. Est-ce que tu crois vraiment que c'est possible? Si tu crois que c'est possible, ça le devient. Ton niveau de certitude, à quel point tu crois que ça va vraiment arriver, à quel point tu penses que tu peux réussir, à quel point tu penses que tu peux aider l'autre, à quel point tu penses que la vente est déjà faite. Ton niveau de certitude détermine une grosse partie de ta réussite. Et ensuite, c'est apprendre à vendre. Parce que si tu n'es pas capable de montrer à la personne en face de toi que tu peux vraiment l'aider, et pour moi c'est ça vendre, hein, c'est lui proposer ton offre une fois que tu lui as démontré que tu peux l'aider. Si tu ne sais pas faire ça aujourd'hui, comment tu veux réussir à avoir des clients? Dans un monde où il n'y a plus de barrière à l'entrée, dans un monde où il y a des gens qui inondent le marché avec de la publicité, c'est une guerre de l'attention qui est en train de se passer. Et si toi tu n'es pas capable de sortir ton épingle du jeu, avec la vente justement, comment tu veux faire pour montrer que toi tu as une solution? Alors la question c'est comment est-ce qu'on va adapter ça à votre business? Parce que oui, vous pouvez l'adapter à vous, tout ce que je viens de dire là. Vous pouvez en tirer des conclusions qui vont vous permettre d'aller plus loin. Il y a plusieurs questions que vous allez pouvoir vous poser. Demandez-vous quelles sont mes valeurs les plus profondes. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? En quoi je crois? Qui je suis? Quelles sont les valeurs qui dictent ma vie? Vous allez adapter et connecter ces valeurs à votre business. Et vous allez trouver un moyen très très simple de le faire. Vous allez jeter tout le reste. Vous allez partager seulement ce que vous aimez et mettre en face des gens qui vous suivent des messages inspirants, qui parlent de vous, qui parlent de ce que vous vivez, qui parlent de ce que eux ils vivent. Parlez-leur d'eux au lieu de parler de vous le plus souvent. Et vous allez seulement chaque jour leur mettre une offre devant le nez en même temps que vous partagez ça. Parce que c'est aussi ça la vente. C'est être capable de proposer ton offre parce qu'on n'a pas peur. Parce qu'on n'a pas peur, parce qu'on sait que cette offre elle peut vraiment aider les gens. Et pour ça, il y a 3 méthodes. Il faut 3 clés du marketing dont vous avez besoin aujourd'hui pour arriver à faire ça avec une extrême simplicité. Et je vais revenir en arrière parce que je me suis trompé de slide. L'endoctrinement, la vente, la découverte. Découverte, endoctrinement, vente. Les 3 étapes du marketing. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est très simple. On a remarqué que dans le processus dans une entreprise, il lui faut 3 choses. Il lui faut un moyen d'être découvert, un moyen d'être aimé et un moyen de conclure sa vente. Et là, je peux passer à ma slide d'après. Il faut un moyen pour que vos clients idéaux vous trouvent. C'est ce qu'on appelle la découverte en marketing. Ça peut être YouTube, ça peut être Instagram, ça peut être Facebook, ça peut être des événements, ça peut être une conférence comme on est en train de le faire ici, peu importe. Il faut un moyen que ces clients aient l'occasion de tomber amoureux de vous. Tomber amoureux de vous, c'est ce qu'on appelle la phase d'endoctrinement. Endoctrinement, ça fait un peu sec, on n'aime pas trop, mais c'est comme ça que ça s'appelle d'un point de vue marketing. L'endoctrinement, c'est j'ai découvert cet entrepreneur ou ce coach, je trouve que ce qu'il a dit c'est un peu intéressant, je vais me farcir 15 de ses vidéos ou de ses emails. Et je vais trouver qu'il est brillant, et donc je vais tomber amoureux de lui. Je vais me dire, ouais, il peut vraiment m'aider. Et on va rester dans la séduction, il vous faut un moyen de coucher avec eux. C'est un moyen de vendre votre offre. Et si vous arrivez à créer des contenus de découverte, des contenus d'endoctrinement et des contenus de vente, vous avez un business model qui tient sur un post-it que vous pouvez faire en 1 heure par jour et qui peut marcher pour vous dans le paradigme actuel qu'on a vu. Et j'ai choisi de prendre un exemple. Un exemple, c'est un de nos clients qui a plutôt bien réussi. Et j'ai choisi de vous montrer ce qu'il a fait. Parce que il le dit publiquement, on l'a vu dans plusieurs vidéos. Cet exemple, c'est Pierre Godard. Pierre, on a commencé à travailler avec lui il y a 8 ou 10 mois. Quand il est arrivé chez nous, il faisait à peu près 1 000 € par mois. Son meilleur mois, il a fait 55 000 €, donc 49 000 en une seule journée. Pourquoi est-ce que ça a marché pour lui? Pierre nous a rejoint et il avait un mindset de guerrier. Alors ce que moi j'appelle un mindset de guerrier, c'est pas qu'il faut être dans la violence et qu'il faut travailler 12 heures par jour, c'est qu'il faut prendre ses responsabilités vis-à-vis de ce qu'on fait et vis-à-vis de ce qu'on pense. Il voulait vraiment y arriver, peut-être un peu plus que les autres. Et il était prêt à faire ce qu'il fallait pour. Mais sous certaines conditions, il ne voulait pas non plus travailler 12 heures par jour. Et de toute façon, vous le verrez, travailler 12 heures par jour, ça sert juste à être plus fatigué. Ça ne va pas être plus successful. Il avait un grand niveau de certitude sur ce qu'il pouvait accomplir, il savait qu'il pouvait faire de grandes choses. Et il savait qu'il pouvait vraiment aider les gens. Et derrière, il est venu nous demander une méthode
et il l'a appliqué à la lettre au millimètre près, pendant plusieurs mois. Et il a eu les résultats qu'on connaît aujourd'hui. Et j'ai écrit cette conférence en janvier. Au moment où je tourne ça, on est en avril. Il s'est passé encore beaucoup de choses pour lui depuis, qui sont bien plus extraordinaires que ça, et dont il parlera s'il a envie une prochaine fois. Si toi aussi tu veux créer cette méthode pour ton entreprise et te concentrer sur ce que tu aimes et rien d'autre, tu dois simplement appliquer exactement la même chose. Tu dois te demander, qu'est-ce que je fais pour avoir le même système pour mon entreprise? Est-ce que j'ai compris ce paradigme et est-ce que je mets des choses en place pour arriver à ce paradigme? Est-ce que je suis aligné avec mes valeurs dans mon entreprise? Est-ce que je fais seulement ce que j'aime? Est-ce que j'ai un système simple où j'ai un moyen d'être découvert, un moyen qu'on me montre comment tomber amoureux et un moyen de conclure ma vente? Demande-toi simplement, est-ce que tu sais faire ces choses-là? Est-ce que tu as ça aujourd'hui dans ton entreprise? Est-ce que c'est sur ces choses-là très simples que tu te concentres? Si ce n'est pas encore le cas, le programme Mercure est peut-être fait pour toi. À ce stade, j'en sais rien, parce qu'il n'est pas fait pour tout le monde. La vérité, c'est qu'il y a des personnes pour qui c'est pas fait du tout. Des personnes qui ne veulent pas appliquer quelque chose. Des personnes qui veulent utiliser de la publicité et des webinaires. Ne viens surtout pas si c'est ça que tu veux faire dans la vie. Par contre, si ton but c'est de te concentrer sur ton métier, à savoir le coaching ou l'accompagnement de personnes, si ton but c'est seulement de faire ton métier et avoir un système très simple pour attirer, comme on l'a vu plus tôt, des clients déjà convaincus, qui veulent payer cher, qui veulent rester longtemps et avec qui tu vas t'éclater à faire ton métier, alors ce programme, il est peut-être pour toi. Et ce que je te propose simplement, c'est de venir m'en parler. J'ai pas du tout envie maintenant de commencer à te pousser ce programme. Parce que je pense que si j'ai bien fait mon job, tu sais là maintenant si c'est pour toi ou pas. Et si c'est pour toi, je te garantis que ça va vraiment t'aider. Par contre, si c'est pas pour toi, ça va absolument pas t'aider. Et c'est pas la peine dans ce cas-là que tu nous rejoignes. Le but n'est pas de vendre plus, le but est de vendre mieux. Moi, c'est ce sur quoi je me concentre dans mon entreprise. C'est ce que j'enseigne à mes clients. Et c'est ce que toi aussi tu devrais faire, que tu viennes travailler avec nous ou pas. Vendre mieux, pas vendre plus. Parce qu'en vendant mieux, tu as des clients qui voudront rester à vie avec toi parce que tu leur apportes vraiment de la valeur. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui. On arrive à la fin de cette conférence et ce que je vous propose, c'est qu'on va passer aux questions-réponses. Et donc, je vais vous réactiver les micros pour que vous puissiez poser des questions si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, bah écoute, c'est pas grave. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Hop. On a réactivé les micros. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous êtes timide?